Le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par Félix Houphouët-Boigny, fête ses 75 ans cette année. 75 années marquées par l'avènement du multipartisme, la gestion du coup d'État de 1999 et le passage dans l'opposition. Un statut dont s'accommode mal le parti qui, pendant 4 décennies, a géré le pays. Jean-Louis Billon, bonjour. Bonjour. Le PDCI-RDA, parti auquel vous appartenez, fête cette année ses 75 ans. C'est le premier parti politique de Côte d'Ivoire, fondé par le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. 28 ans après la disparition de son fondateur, que reste-t-il de son héritage? Eh bien, le PDCI demeure la première formation politique en Côte d'Ivoire. Même si nous n'avons pas aujourd'hui la majorité à l'Assemblée, nous savons que nous sommes le parti qui a le plus de représentation sur l'ensemble du territoire national. Et puis, le PDCI, c'est un esprit, c'est l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, c'est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, plus de 90% des réalisations que l'on trouve en Côte d'Ivoire appartiennent à l'ère PDCI. Tous ceux qui sont venus après n'ont fait que compléter ou bien de l'amélioration. Donc le PDCI est bien présent et il compte se moderniser. Henri Konan-Bédier, le président du parti, a placé cet anniversaire sous le signe de la modernisation. Faut-il en conclure que le parti politique, le PDCI-RDA, n'avait pas encore opéré sa mue? Non, on ne peut pas conclure cela. Le PDCI a connu des épreuves ces 20 dernières années. Il y a eu d'abord le coup d'État, il y a eu ensuite la crise ivoirienne, il y a eu des alliances politiques qui ont mal tourné, mais le PDCI demeure un parti fort, un parti qui a refusé de disparaître, contrairement à d'autres formations politiques, et à partir de cette résistance, il entame une mutation pour préparer les jeunes à un avenir meilleur. Durant 40 ans, le PDCI-RDA a été un parti unique, voire un parti-État. Avec l'avènement du multipartisme en 1991, est-ce que c'est un événement qu'il a subi ou préparé? Disons que c'est un événement qui a été accéléré, parce que le PDCI n'a jamais été contre la démocratie. Il a été pendant 40 ans le parti unique. Il a ensuite, au sein du parti unique, fait sa propre démocratie pour que les élus compétissent entre eux, les candidats. Le multipartisme arrivé en 90-91 par le FPI et par Laurent Gbagbo, à qui il faut reconnaître cela, n'a été qu'une accélération d'un processus qui était programmé dans le temps par le président Félix Houphouët-Boigny et qui devait advenir quelques années plus tard. Il y a eu une accélération, nous ne l'avons pas vraiment subi puisque nous avons accepté ce multipartisme et nous avons gagné les élections littéralement jusqu'en 1999. Alors, dans un contexte régional, Jean-Louis Billon, marqué par des coups de force, la Côte d'Ivoire apparaissait comme un modèle de stabilité politique jusqu'à l'avènement du coup d'État de 1999. Du jour au lendemain, le PDCI-RDA devient un parti d'opposition. Quelles leçons vous avez tirées de ce changement? D'abord, il faut reconnaître au PDCI que toutes les années durant lesquelles le PDCI gouvernait, il y avait la paix en Côte d'Ivoire, une stabilité, et à partir du moment où le coup d'État est intervenu, cette paix et cette stabilité ont été contrariées jusqu'à ce jour. Nous avons connu le coup d'État, nous avons connu une rébellion, nous avons connu une guerre civile, nous avons connu des crises post-électorales. L'époque de stabilité et de paix que le PDCI avait assuré au pays a disparu. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle ère où nous devons combattre sur le plan démocratique. Nous nous adaptons et, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons faire une grande mutation au sein du PDCI à la demande du président Henri Konan-Bédier pour nous moderniser et devenir un parti plus fort, prêt pour 2025. Alors, le RHDP, le Rassemblement des Oufouattistes, a été proposé par le RDR, qui, il faut le rappeler, est né d'une scission avec le PDCI-RDA.
La rupture a coûté très cher au PDCI-RDA, alors que c'était une alliance légitime. S'est-elle fait sans regret? Pour nous, c'est sans regret. Voyez-vous, vous avez des personnes qui ont quitté le PDCI pour rejoindre le RHDP. Peut-être moins par conviction personnelle que par goût du pouvoir ou bien avoir une carrière politique ou des postes dans l'immédiat. Mais nous sommes attachés à l'idéologie du parti, nous sommes attachés au parti qui, comme vous l'avez rappelé, est le premier parti de Côte d'Ivoire dans l'histoire, le deuxième parti sur le continent africain après l'ANC de Nelson Mandela, et il est hors de question pour nous de voir ce parti disparaître. Donc nous restons attachés à l'esprit du PDCI, à cet héritage laissé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous ferons en sorte que les générations futures puissent trouver ce PDCI comme on trouve dans les vieilles démocraties des partis qui sont plus que centenaires. Mais malgré la fin de cette alliance avec le RDR, le RHDP existe toujours. C'est d'ailleurs le nom que porte aujourd'hui le RDR, sans le PDCI. Qui a la légitimité de l'héritage d'Houphouët-Boigny? Le PDCI ou le RDR? Mais Houphouët-Boigny n'a connu qu'un seul parti, c'est le PDCI-RDA. Donc il ne peut pas se revendiquer d'une autre appellation. Donc nous avons la légitimité du PDCI et de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, le RDR, par exemple, a disparu. Le RHDP est un parti qui a, 2-3 ans à peine. C'est un nouveau-né. Mais c'est un parti oufouettiste aussi qui se réclame de l'oufouettisme. C'est un parti qui se réclame de l'oufouettisme, oui. Beaucoup se réclament de l'oufouettisme, mais sans pratiquer la philosophie de Félix Houphouët-Boigny. Et comment est-elle caractérisée, cette philosophie d'Houphouët-Boigny? Par le dialogue, essentiellement, par la paix, à tout prix, où le président Félix Houphouët-Boigny rappelait qu'il préfère l'injustice au désordre, parce que l'injustice, il pouvait toujours la rattraper. Nous vivons beaucoup d'injustices, mais ces injustices ne sont pas rattrapées. À l'époque de Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas des centaines de prisonniers politiques. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement. La démocratie, selon vous, Jean-Louis Billon, a régressé? Le déficit démocratique en Côte d'Ivoire est énorme. Nous sommes d'ailleurs le seul pays de la sous-région, parmi les pays organisés, qui n'a pas connu de transition démocratique dans le calme. Même le Nigeria, quand on s'étend à l'Afrique de l'Ouest, a connu une transition démocratique calme. Dernièrement, le Niger. Et nous allons assister, nous avons vu le Libéria, nous voyons régulièrement le Ghana. Donc, la Côte d'Ivoire, malheureusement, n'a connu que des crises post-électorales, des querelles de textes, des querelles de personnes, de la violence, des morts, des emprisonnements. Il est grand temps que nous connaissions une vraie démocratie. Autre alliance, c'est celle que vous avez nouée récemment avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, dans le cadre, à l'occasion plutôt des dernières législatives. L'objectif que vous aviez visé était d'obtenir la majorité au Parlement. Ce fut un échec. Quel rôle compte jouer désormais cette alliance sur l'échiquier politique national? Jouer son rôle d'opposant. Nous sommes dans l'opposition et nous allons nous comporter en opposant. Chaque fois que des lois nous seront proposées qui ne seront pas en droite ligne avec le bien-être des Ivoiriens, nous allons nous opposer et proposer autre chose. Les Ivoiriens sauront, par nos prises de position, par nos propositions, que nous sommes une meilleure alternative pour le pays dès 2025 que celle qui est aujourd'hui au pouvoir. Et cette alliance est amenée à perdurer au-delà, jusqu'en 2025 et même au-delà? Bon, nous sommes deux formations politiques différentes. Nous sommes des conservateurs, ils sont un parti de gauche. Et aujourd'hui, nous avons une alliance stratégique électorale. Eh bien, demain, il est possible que nous soyons des concurrents. Nous allons jouer ce rôle de concurrent dans une démocratie apaisée, comme l'a toujours voulu le PDCI, en respectant les règles, les lois
et surtout la paix et la fraternité entre Ivoiriens. Ce 75e anniversaire du PDCI-RDA est riche en symboles. Il y a 10 ans, Laurent Gbagbo, votre nouvel allié, était traîné devant la CPI. Aujourd'hui, il est acquitté, c'est un homme libre. L'heure de la réconciliation, derrière laquelle court le pays depuis 2011, vous l'aviez rappelé, lors de la crise politique, a-t-elle enfin sonné? Nous l'espérons. Nous nous réjouissons du retour de Laurent Gbagbo, de son acquittement. Nous espérons son retour rapide au pays, dans la paix et la quiétude. Il a sa place dans le pays. Il est le père de la démocratie, du multipartisme en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, nous le lui reconnaissons. Et aujourd'hui, nous avons besoin de lui à nos côtés pour entamer une vraie réconciliation. Nous avons connu une longue crise en Côte d'Ivoire qui a fait de nombreuses victimes, qui a laissé des séquelles. Et cette crise n'a pas concerné qu'un seul camp. C'est une crise qui a concerné l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble du pays. Il était dommage d'avoir envoyé Laurent Gbagbo à La Haye, le seul, avec Charles Blé Goudé, à avoir payé pour la crise ivoirienne, parce qu'il a quand même passé 10 ans à l'extérieur de son pays, alors que d'autres, tout aussi responsables de la crise, tout autant acteurs de cette crise, n'ont été nullement inquiétés. Il n'est pas question aujourd'hui de repartir en arrière et dire « nous allons condamner telle ou telle personne ». Mais nous devons nous parler, nous devons avoir un vrai processus d'exorcisation des maux de cette crise et qu'ensemble nous décidions de nous pardonner pour offrir une Côte d'Ivoire meilleure à nos concitoyens. Jean-Louis Billon, je vous remercie. Merci.